On me demande souvent quelle est la différence entre Wix et WordPress, donc je vais essayer de faire simple et efficace pour vous expliquer la différence entre ces deux plateformes pour que vous puissiez faire votre choix et vous lancer pour votre site internet. Donc la première grosse différence, c'est l'hébergement et le nom de domaine, puisque Wix va vous permettre vraiment de stocker votre site, d'héberger votre site et d'avoir votre nom de domaine au même endroit. Un nom de domaine, c'est par exemple www.nomdusite.com. L'hébergement, c'est ce qui va stocker votre site internet et ce qui va vous permettre, de pouvoir avoir des images, de pouvoir, voilà, tout simplement contenir votre site et avoir un serveur finalement qui garde en mémoire, votre site internet. Donc voilà, la première grosse différence, ça va être que Wix, il va garder tout ça, sur son support à lui, alors que sur WordPress, c'est autre chose. Vous allez avoir besoin d'acheter d'abord votre nom de domaine, et votre, hébergement pour pouvoir ensuite basculer sur WordPress. Pas de panique, c'est pas si compliqué que ça, je vous le promets. Vous avez des sites comme OVH, comme O2Switch qui vous permettent d'acheter très facilement et assez intuitivement votre nom de domaine et votre, hébergement et puis ensuite tout simplement de créer le module WordPress. Donc je dirais que la première grosse différence, c'est vraiment ça, c'est la facilité d'utilisation puisque Wix est une plateforme tout en un, très intuitive avec la possibilité de cliquer, déposer, des éléments dans l'éditeur assez simplement. C'est vraiment idéal pour les personnes qui n'ont pas envie, de perdre trop de temps, qui ont envie de créer un site rapidement et sans contraintes techniques. WordPress va nécessiter du coup un tout petit peu plus de temps, un petit peu plus de technique, mais il va aussi offrir beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités sur le long terme pour votre site internet. En termes de personnalisation et de flexibilité, Wix va du coup être limité aux options et aux fonctionnalités, qui sont offertes sur la plateforme. Vous aurez donc moins de liberté pour, modifier, pour, intégrer, des choses un petit peu plus avancées. WordPress, lui, va vous permettre de créer un site totalement personnalisable puisque il est possible d'y intégrer des milliers de thèmes, des milliers de plugins. Ça permet de voilà, on peut même modifier le code, pour un site sur mesure et cetera. En termes de coût, Wix va fonctionner avec un abonnement mensuel. Il me semble que c'est entre 10 et 40 € par mois à peu près, selon les options choisies. Donc évidemment, cela inclut l'hébergement comme je vous le disais et le support. Quant à WordPress, c'est un module gratuit en soi. Simplement, il va falloir que vous achetiez, comme je vous le disais au début, votre nom de domaine et votre hébergement. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre de votre besoin en termes de stockage, en termes de mémoire et cetera. Ça peut aller, je dirais, de 5 à 20 € par mois. Attention, sur WordPress, certains plugins et thèmes peuvent être payants. En termes de référencement, ce qui est non négligeable puisque le but, c'est quand même que votre site, soit accessible et visible sur internet, je dirais quand même que oui, c'est un petit peu moins performant. Pas de panique, on peut quand même avoir la main sur deux trois petites choses, mais ça reste assez sommaire. On est, on va dire, sur le superficiel, pas dans le sens négatif, mais on reste sur un SEO assez superficiel. Bien que des améliorations aient été faites par Wix et je pense que ça va aller dans le bon sens, voilà, on reste assez limité par rapport à WordPress qui, lui permet d'intégrer des plugins, tels que, Yoast SEO ou Rank Math, voilà, qui permettent vraiment, d'aller plus loin dans le référencement, de vraiment apporter une petite touche, plus précise, on va dire et ça peut, évidemment faire la différence, sur le long terme en termes de, référencement. En termes d'évolutivité, du coup, Wix, est super pour les petits blogs, les petits sites vitrines. Voilà, ça reste une plateforme, super sympa, très accessible. Donc je la recommanderais, voilà, plutôt pour des personnes qui souhaitent simplement avoir une vitrine ou un blog, assez simple. Quant à WordPress, lui, il va convenir du coup aussi bien pour les petits sites vitrines que pour les plus grands projets, les plus grandes plateformes avec, comme je vous le disais, une gestion plus avancée, plus de fonctionnalités. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc lequel choisir? Je vous dirais que ça dépend sur le long terme ce que vous voulez faire de ce site internet. Est-ce que vous voulez simplement que ça reste un site vitrine ou est-ce que vous avez envie plus tard, je sais pas, de proposer du e-commerce, du e-learning, des choses, un petit peu plus complexes? Voilà, ça va vraiment dépendre de ça. Si vous voulez juste un site vitrine, Wix est top. Si vous voulez aller plus loin dans les fonctionnalités,
Peut-être penser à WordPress, pour son évolutivité, son contrôle sur les fonctionnalités, la personnalisation qui reste beaucoup plus grande. Mais pas de panique, si jamais, vous partez par exemple sur Wix et qu'un jour vous vous rendez compte que c'est plus assez, que vous voulez évoluer et cetera, il y a rien qui est figé, on peut toujours, migrer les sites, voilà, il y a pas de mauvais choix, tout dépend de ce que vous voulez faire. Essayez de voir quand même sur le long terme, comme ça, c'est moins de travail par la suite si après vous voulez le faire évoluer. Mais dans l'idée, si vous faites de la prestation de service, si votre but c'est vraiment juste d'être visible, vous pouvez partir sur Wix sans pression. Voilà, c'est déjà super. J'espère que je vous aurai aidé à choisir entre Wix ou WordPress. Moi, je suis là, dans tous les cas, pour vous aider à construire, créer votre site internet efficacement, rapidement, sans trop de contraintes et sans justement trop réfléchir, à toutes ces conditions. Donc moi, je suis là pour, vous aider à donner vie à ce projet, transmettre l'énergie et trouver, la bonne cible, attirer les bonnes personnes. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que le premier rappel est gratuit. Je vous offre, voilà mes conseils sur mesure pour savoir vers où aller et puis découvrez mes offres puisqu'évidemment, je sais faire un site beau, simple, efficace et rapide. J'ai appris à maîtriser des outils comme, WordPress et Wix, et je peux vous guider vers la meilleure solution pour vous. Si tu es prêt à passer à l'action, je t'invite à m'envoyer un petit message. On se dit à très bientôt.